Salut tout le monde, c'est Willow. Aujourd'hui, je vais faire une pronostic de WrestleMania, nuit 1 et nuit 2, qui se passe dans la nuit de samedi et dimanche. Donc, premièrement, la nuit 1, c'est parti. La NWO, la LWO, Rey Mysterio et Dragon Lee contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Victoire de Santos Escobar et Dominic Mysterio. Sans intervention, parce qu'il y a des gens qui voulaient une intervention de Carlito et tout ça. Sans intervention de Carlito, sans intervention de machin, sans trahison de Carlito. Pas de trahison, juste les heels qui gagnent. Peut-être, du coup, intervention de la LWO et de Legado de Fantasma. Mais, du coup, il y aille. Voilà. Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill contre le Damage Control, Dakota Kai et les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Victoire des Babyface, du coup, de Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Le Six-Pack Ladder Match pour les titres par équipe indisputés, donc les titres par équipe de Raw et de SmackDown, qui peuvent être décrochés individuellement. Du coup, ça c'est bien. Judgment Day, Damien Priest et Finn Balor contre Awesome Truth, The Miz et R-Truth, DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, New Cash Republic, Pete Dunne et Tyler Bate, et Tom Down Under, Austin Theory et Grayson Waller. Donc, 6 séparations de titres. Raw, Awesome Truth, SmackDown et Tom Down Under. Rumeur comme quoi Ethan Landers allait se faire remplacer, retirer du match et remplacer les War Dogs pour un remplacement. Du coup, gagner le titre de SmackDown. Du coup, Braun Breaker et Baron Corbin se mettent dans le match et gagnent le titre de SmackDown. Et du coup, si c'est ça, bah du coup les titres de Raw, ça serait Damien Priest et Finn Balor qui garderaient les titres de Raw. Si c'est pas les War Dogs, si c'est les Hardy Boys peut-être, non, bah si c'est eux, ils gagneront pas les titres. Mais je les vois pas. S'ils devraient faire un retour, s'ils pouvaient faire un retour, c'est possible. Mais je les vois pas revenir à WrestleMania encore. Je les vois plus au Raw d'après WrestleMania ou au SmackDown d'après WrestleMania. Donc, si pas de séparation de titres, bah Awesome Truth, tout simplement. Ensuite, Uso contre Uso, frère contre frère, Jimmy contre Jay. Victoire de Jimmy pour continuer la feud. Voilà. Match pour le titre intercontinental. Gunther contre Sami Zayn. Intervention de Chad Gable sur Gunther pour l'avoir attaqué et tout ça. Et Sami Zayn, du coup, il fait le tomber et tout ça. Il fait le tomber et il gagne le titre. Il bat Gunther. Et à Backlash, ça sera un triple threat. Chad Gable, Sami Zayn et Gunther. Et après ça, du coup, les PLE, après Gunther se retire de cette storyline-là. Et c'est juste Sami Zayn contre Chad Gable. Pas de heel contre face, pas de machin. C'est juste face contre face, on s'en fout. C'est pour la compétition et pour le titre international. Donc voilà. C'est ce que je vois pour le futur de Sami Zayn et de Chad Gable pour le titre intercontinental. Ensuite, Women's World Championship, donc le titre du monde, le titre de championne du monde des femmes. Rhea Ripley contre Becky Lynch, victoire de Rhea Ripley. Et enfin, le main event de la nuit 1, la Bloodline, The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth freaking Rollins. Si la Bloodline gagne, c'est Bloodline Rules match au main event de la nuit 2. Donc Roman Reigns contre Cody, ça sera sans qualification, la Bloodline pourra intervenir. Victoire de eux, du coup la victoire de la Bloodline. Victoire de eux, rien dire. Victoire de la Bloodline. Faut du fun pour la nuit 2. En parlant de la nuit 2, c'est parti. The Pride, Bobby Lashley et les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins contre le Final Testament, Karrion Kross et les Authors of Pain à Kamel Rezar. Victoire du Final Testament parce que j'aime bien le Final Testament. Ensuite, LA Knight contre AJ Styles, victoire d'AJ Styles. Pour continuer la feud. Ou victoire d'LA Knight, mais pas de continuation de feud, ou continuation de feud, je sais pas. Oh, peut-être victoire d'LA Knight. Allez, victoire d'LA Knight. Ensuite, triple threat match pour le titre des États-Unis. Logan Paul, Randy Orton, Kevin Owens. Victoire de Logan Paul et rematch à Backlash. Peut-être 1 contre 1, Logan Paul contre Randy Orton, ou peut-être Logan Paul contre Kevin Owens encore. Bon. Ensuite, titre féminin de la WWE contre donc Io Sky contre Bayley, victoire de Bayley, tout simplement. Ensuite, titre de champion poids lourd, Seth freaking Rollins défend son titre contre Drew McIntyre, victoire de McIntyre. Pas de cash-in de Damien Priest. Damien Priest, je le vois plus cash-in au Raw d'après WrestleMania.
Puis après, il fait une feud, du coup il fait un face turn, et il fait une feud avec Drew pour le titre de champion de poids lourd. Genre il est champion, et Drew il veut reprendre son titre, et là genre à Backlash ou au PLE d'après, et bah ils font ils font un échange de titres. Ils font Damien Priest, Drew McIntyre, Damien Priest, Drew McIntyre. Puis après McIntyre il rebat du coup Damien Priest pour une dernière fois. Puis après il lance sa feud avec CM Punk quand il revient, quand il est clean. Et Rollins lui il va faire dodo, il va se reposer, il a bien bossé ça. Donc on le revoit pas avant SummerSlam ou après SummerSlam. Pourquoi pas. Donc, et enfin, du coup, le main event pour le titre indisputé universel Roman Reigns, le Tribal Chief contre Cody Rhodes. Bloodline Rules. Sans disqualification, la Bloodline peut intervenir. Du coup, je vois bien la Bloodline qui vient faire les shenanigans. Les shenanigans Son of a gun. Non. Ils font leur numéro habituel, c'est coucou, je viens embêter le match et tout ça. Donc, mais je vois bien du coup du backup du coup de Cody, du coup, des potes à Cody. John Cena et Stone Cold, je vois pas vraiment pourquoi. Parce que John Cena, certes, il a eu des matchs, avec Roman Reigns. Certes, il a eu un match avec Roman Reigns à Money in the Bank 2021 et il a eu une histoire avec The Rock pour WrestleMania 29 et 28, pardon, 28 et 29. Je sais pas. Pourquoi? Pour les avoir? Juste pour être là? Pourquoi pas, mais bon, je vois pas le truc. Et Stone Cold Steve Austin, juste pour son histoire avec The Rock, je vois pas vraiment pourquoi il serait là. Mais bon. Pourquoi pas, hein, les légendes? Les légendes, comme dit Fury. Mais ouais, du coup, neutralisation de la Bloodline par des alliés de Cody. Cody fait sa Trinity, Crossroads Trinity. Donc il fait 3 Crossroads, mais il en refait 3 encore après. Puis là, il gagne le titre, et enfin, il a enfin fini son histoire. Et Roman Reigns, il va faire une longue pause, et il reviendra peut-être un jour, pour WrestleMania 41, pour faire un match avec The Rock. Mais voilà, c'était ma prédiction du coup de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. WrestleMania 40, nuit 1 et nuit 2. Voilà. Je ferai peut-être une review live. Je regarderai peut-être le show en live. Peut-être. Ce sera à regarder. Ce sera à voir. À voir. Donc, sinon, mon opinion sur le stage de WrestleMania, je l'aime pas. C'est juste 3 écrans, 4 écrans. Non, 3 écrans avec des barres de machin, avec plein de lumière autour. C'est pas joli, c'est un peu petit avec le XL et tout ça. J'aurais voulu qu'ils mettent la cloche, une grosse cloche en LED, ou pas, mais au-dessus du logo WrestleMania, sur le stage. J'aurais juste voulu qu'ils rajoutent ça, et du LED sur la rampe, parce que je suis un gros sucker sur le LED de rampe. J'adore le LED sur la rampe. J'adore les écrans sur la rampe, c'est trop bien. Mais sinon, voilà. C'était mon opinion sur le stage de Mania. Après, apparemment, en fait, il est plus gros qu'on le pense parce qu'en fait, il a l'air petit parce que c'est un plan, voilà. Mais en vrai, c'est très haut, c'est très grand. Du coup, bah, genre le XL, il fait ça, Cody Rhodes, il fera ça. Donc, non, quand même pas. Mais... Oula, mauvais doigt. Plus comme ça, voilà. Genre, il serait il est un peu plus gros. Le stage est en fait plus grand que ça a l'air, mais j'aime quand même pas la structure. Je sais pas. Il manque un truc en fait. Il manque des trucs. Il manque un truc derrière en fond, genre des bâtiments ou un truc dans le genre, et une cloche et du LED sur la rampe. Enfin, c'est ce que j'aurais mis pour la rampe le stage, le set de WrestleMania 40. Et apparemment, il n'y a pas du coup, il y a pas de LED sur les poteaux, c'est juste des poteaux classiques cette année sur le ring. Après, je sais pas si c'est le logo, le ring de Mania, mais je pense que oui du coup. Et aussi sur le truc de Prime, là, le logo Prime, bah du coup, heureusement,
enfin je crois, que ça sera pas sur tout le WrestleMania, ça sera pas sur tout le show. Je crois que ça sera juste sur le match de Logan Paul. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Il y aura peut-être d'autres sponsors sur d'autres matchs, genre le match d'Elena Knight et AJ Styles, ça sera peut-être le logo Slim Jim. Bon, après, je suis pas fan, j'aime pas du tout les logos sur le centre du ring, ça fait beaucoup trop. Parce que déjà qu'ils feront de la pub déjà sur leur barricade en LED là, et sur le bord du ring, mettre du sponsor sur le ring en lui-même, c'est pas. Que tu le mettes autour du ring, pourquoi pas, mais sur le ring, non. Mais bon, voilà. C'était ma prédiction de WrestleMania, c'était mon opinion de WrestleMania. J'espère que ça va être très très cool. Et je vais voir ça, du coup, samedi et dimanche. Alors, peut-être pas dimanche. Dimanche, je le regarderai pas la nuit 2, parce que je vais le regarder en français. Je regarderai la nuit 2 en français avec mon père, pour WrestleMania 40, et l'avoir en commentaire français pour avoir la nuit 2 du coup en français, et voir du coup la nuit 1 en tout cas en live. Euh, ou alors je regarderai la nuit 2, mais je regarderai pas en live, je le filmerai pas, et je regarderai pas le main event, et je me garderai le main event pour la version française. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'ai très très faim, je vais aller manger. Et puis, je vous laisse et on se dit à plus tard. J'essaye d'uploader la vidéo, la Willow Reacts sur The Last Fallen 3. Ça galère un peu, ma tablette galère un peu à l'uploader. Mais normalement, ça devrait être fini bientôt. La vidéo est finie, mais l'uploadage devrait être fini bientôt. Donc, l'importation du coup du logiciel de montage à ma tablette et pas de ma tablette à YouTube. Hein. Ça, c'est très rapide. Mais ça prend un peu de temps et j'arrive pas à prendre j'arrive pas à avoir la batterie. J'arrive pas que la batterie reste à fond pour charger tout le projet. Mais normalement, ça devrait être fini. Et là, je pourrais peut-être du coup continuer à faire un peu du coup rajouter des scènes parce que j'ai enlevé beaucoup de scènes, rajouter l'intro déjà de base et non, je vais juste enlever l'intro et la fin et du coup je vais juste remettre l'intro et la fin et le réimporter encore et là je pense que ça devrait prendre moins de temps du coup. Et du coup je pense que la Wii Reacts devrait sortir bientôt. Donc voilà, salut, ciao.